écoutez, je vous le dis. À 70 ans, Jeanne Lecomte est retraitée et auto-entrepreneur. Semoule au lait, vanille. 2 fois par semaine, elle aide une dame à faire ses courses et ses démarches. Des gestes de la vie quotidienne particulièrement utiles pour cette personne qui est malvoyante et ne peut plus porter de charges lourdes. Jeanne s'occupe ainsi de 2 mamies, 20 heures par semaine en moyenne. Cette ancienne responsable d'agence d'intérim n'a quasiment jamais connu le chômage. Pourtant, à la retraite depuis 10 ans, elle peine à joindre les 2 bouts. La retraite est avec les complémentaires de 1 718 €. Et mes charges fixes sont de 1 742. Et donc, je suis à moins 24 €, je répète. Donc, je démarre, c'est même pas à 0, je démarre à moins 24. Et il faut donc que je trouve de l'argent pour payer tout le reste, c'est-à-dire manger, aller chez le médecin, la pharmacie, enfin, tout ce que vous dépensez, vous et moi, tout ce qu'on dépense tous dans la vie. Son activité lui rapporte 1 000 € net par mois. De quoi également rompre la solitude. Jeanne vit loin de ses enfants. Quelqu'un d'intelligent m'a dit l'autre jour, la mamie où je vais tous les matins, ça fait quand même un petit moment, elle a autant besoin de toi que toi tu as besoin d'elle. Parce que moi, elle comble un vide, moi je suis toute seule. Hein. Ici, je suis à Paris toute seule. Bon, j'ai des relations, des copines, des copains, mais des vrais amis, des gens qui viennent en sautant la porte en disant j'arrive, je peux venir, bon, ça n'existe pas. Comme Jeanne, 3,5% des retraités français cumulent emploi et retraite. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Daniel Suillot, lui, a joué les prolongations. Ouvrier depuis l'âge de 17 ans dans l'automobile, puis chez un fabricant de poignées, en 2005, il aurait pu s'arrêter et toucher une pension pleine à 57 ans. C'était ici. C'était, voilà. Mais il a préféré rempiler dans cette usine pour assembler des compresseurs d'air jusqu'à ses 70 ans. À la retraite depuis 2 ans, il l'avoue, il a eu du mal à raccrocher. Ça n'arrivait pas à me décider. Voilà, c'était sûr que qu'est-ce que je vais devenir. Je trouve que quand on a passé beaucoup d'années au travail, c'est dur. Non, puis ça me plaisait bien les tester. On démonte, on voit ce qui ne marche pas. Et puis remettre en route, le remonter, réessayer. Non, c'était intéressant. Si la paye était moins bonne que dans ses précédents postes, il a ainsi pu améliorer sa pension de 5% par année supplémentaire. Mais pas de quoi faire des émules auprès de ses anciens collègues. Eux ne souhaitent pas faire de vieux os dans l'entreprise. Est-ce que je vais avoir le temps de profiter de ma retraite après? C'est là, le corps il va en souffrir. Voilà. C'est assez physique ici, les conditions de travail sont complètement compliquées. Le bruit, les vibrations, le chaud, le froid. Il y a 40 ans, après plus de 20 ans d'industrie, j'ai des douleurs musculaires. Donc, j'habite derrière l'aéroport d'Orly. Je travaille à Argenteuil. C'est 1h45 le matin, 1h45 le soir. Daniel a formé plusieurs mécaniciens dans l'atelier. Une aubaine pour son ancien patron qui peine à recruter. Il est le dernier à fabriquer ses pièces dans l'Hexagone. On a les mêmes difficultés que beaucoup de métiers de la mécanique et de la technique. À savoir, il y a une véritable raréfaction des compétences, mais ça, c'est pas depuis la semaine dernière. C'est la conséquence d'une désaffection pour tous les métiers industriels. Je pense que dans les 10 ans à venir, nous courons de grands dangers si nous n'arrivons pas à remplacer ces postes. Soit il y aura des carences, soit ce seront des pays qui auront ces savoir-faire et nous allons être dépendants de ces pays. Employer des seniors, toutes les entreprises ne jouent pas le jeu. Il y a 4 ans, Catherine Adida Rosenberg a fait les frais d'un licenciement économique. Depuis, elle épluche les offres d'emploi, en vain. C'est très fatigant parce qu'on sait qu'on a les compétences pour rentrer sur un emploi comme ça. On sait que quand on envoie un CV à ce genre d'offres, animateur référent éducatif, centre social, lycée, collège, on n'aura pas de réponse du tout. Mais pas du tout de réponse. À 52 ans, cette ancienne chargée de communication se dit victime de préjugés. Les portes se sont fermées à 42 ans. Quand je correspondais plus, j'étais dans un milieu d'esthétique et je correspondais plus au milieu en fait. On vous prend plus en formation à partir d'un certain âge. Vous postulez, vous vous inscrivez, vous faites des formulaires. Moi, je me suis inscrite de partout, j'attends les réponses. Mais on ne vous prend plus. Et même si vous dites c'est une reconversion à 52 ans, vous voulez faire une reconversion? Oui, je veux faire une reconversion à 52 ans. Comme elle, 58% des chômeurs de plus de 50 ans le sont depuis plus d'1 an.
C'est plus du double que les jeunes actifs. En fin de droit, cette mère célibataire perçoit les minima sociaux sans pouvoir cotiser pour sa future retraite. À défaut de retrouver un emploi ou une formation, elle compte sur cet atelier gratuit pour se perfectionner dans la broderie numérique et créer sa propre marque. Après une vie de labeur, Danielle peut désormais partager les repas avec sa femme. Elle a arrêté de travailler il y a 12 ans en raison de problèmes de santé. Ces 2 dernières années, le couple a dû apprendre à vivre ensemble. C'est pas évident de remettre quelque chose en place à deux. Parce que lui, il a ses activités que je ne peux pas faire avec lui. Et puis après, il faut arriver à ce que nos activités correspondent. Aujourd'hui, Daniel se consacre à sa passion, la danse, et reste très actif. J'ai mon père qui a 80... Quel âge il a mon père? 96 96 ans et il bouge, hein. Il conduit. Donc j'ai peut-être l'espoir d'aller... voilà. Et moi aussi, je craignais de ne plus pouvoir bouger avec toi. C'est ce que je crains depuis des années aussi. Si Daniel est en bonne santé, en France, un ouvrier vit en moyenne 7 années de moins qu'un cadre supérieur.